Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette seconde partie de vidéo consacrée à la pathogénèse sur le cancer et plus particulièrement aux caractéristiques des cellules néoplasiques. Alors dans la précédente vidéo nous avions étudié l'autonomie de croissance, l'échappement à l'apoptose, l'angiogénèse, le potentiel de réplication illimité et l'insensibilité aux signaux antiprolifératifs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échappement à l'immunosurveillance et l'invasion métastatique. Donc, les cellules néoplasiques ont cette capacité à éviter une destruction par le système immunitaire. Donc, il faut tenir en compte du fait que la tumeur est un élément étranger pour le corps et qui va donc déclencher une réponse de défense innée et acquise. Et le néoplasme, pour survivre, il doit être ignoré. Donc le système immunitaire détecte et détruit tout ce qui ne devrait pas se trouver dans notre organisme, comme les cellules normales devenues cancéreuses, en reconnaissant de subtils changements qui peuvent faire d'une cellule normale une cellule étrangère. Alors en temps normal, le système immunitaire œuvre pour éliminer ces cellules étrangères ou anormales, grâce à l'activation des cellules spécifiques, les lymphocytes T, qui vont rechercher et éliminer ces potentielles menaces, ici représentées dans le cycle immunitaire antitumoral, avec une libération des antigènes, une présentation antigénique, mais également une activation, une migration et une infiltration lymphocytaire, et une fixation à la cellule tumorale, et nous verrons que cette étape va avoir tendance à être biaisée jusqu'à la cytolyse tumorale. Voilà pour le cycle immunitaire antitumoral, mais également avec des défenses non spécifiques comme la résistance mécanique des tissus, les cellules du système immunitaire inné avec les lymphocytes natural killers, mais également les neutrophiles, les cytokines pro-inflammatoires et j'en passe. Alors le système immunitaire ne parvient pas toujours à détecter et éliminer les cellules tumorales. En effet, certaines cellules cancéreuses vont développer des mécanismes pour échapper au système immunitaire. Et l'une des plus récentes stratégies mises en évidence par une étude est le contournement de l'étape de fixation du lymphocyte T à la cellule tumorale que vous voyez ici en étape 6. Et elle va mettre en jeu la voie PD1-PDL1, qui est la principale voie d'inhibition des lymphocytes T, qui est utilisée par les cellules tumorales pour échapper au système immunitaire. Alors cette voie PD1-PDL1, donc les études ont permis de découvrir que ce système d'échappement au système immunitaire est rendu possible par la surexpression du ligand PDL1, qui se trouve à la surface des cellules tumorales. Et PDL1 se fixe au récepteur PD1 du lymphocyte T et agit comme un panneau stop. Et donc il va inactiver les lymphocytes T avant qu'ils n'attaquent la cellule tumorale. En guise de conclusion par rapport aux caractéristiques des cellules néoplasiques. Donc du fait de ces capacités, les cellules néoplasiques vont acquérir trois caractéristiques. La monoclonalité, l'anaplasie, mais également l'autonomie. Alors la monoclonalité, toutes les cellules néoplasiques dérivent d'une seule cellule originale qui a initié l'oncogénèse et qui va donc échapper au mécanisme de contrôle. Ensuite l'anaplasie, alors une définition, c'est la perte de différenciation des cellules faisant en sorte qu'elles retournent à une forme immature et moins spécialisée. Les cellules anaplasiques se divisent rapidement et leur apparence ou leur comportement ne ressemble pas à celui des cellules normales. Alors bien que les cellules néoplasiques peuvent ressembler aux cellules dont ils sont issus, par exemple la production de mucus, de kératine, elles revêtent des caractéristiques indifférenciées. Alors ce qu'on peut comprendre avec cette anaplasie également, c'est que on va avoir une synthèse de marqueurs tumoraux et ce qui est important d'observer également, c'est que plus il y a d'anaplasie, de dédifférenciation, et plus les cellules sont agressives. Troisième caractéristique, l'autonomie.
c'est la possibilité de former des colonies in vitro sans stimuli externes. Alors pour terminer sur cette vidéo, on va reparler des métastases. Donc la métastase, le phénomène de métastase, nous l'avions vu, est une série complexe d'étapes au cours desquelles des cellules cancéreuses vont quitter le site originel, la tumeur primaire, et vont migrer vers d'autres parties du corps en utilisant le système lymphatique et ou le système sanguin, qui fait intervenir, nous l'avions vu, la transformation, l'angiogénèse, la motilité et l'invasion, l'embolie également, et j'en passe. Donc il y a différentes étapes qui conduisent à cette métastase cancéreuse. Donc dans la tumeur primaire, il y a une prolifération et une angiogénèse, avec une perte de l'adhésion cellulaire, notamment avec l'acquisition de la mobilité cellulaire par la transition épithélio-mésenchymateuse que nous avions étudiée dans la précédente vidéo, avec une infiltration dans le système sanguin ou lymphatique. Ensuite, dans la circulation, on va pouvoir noter des embolies de cellules cancéreuses avec une survie et un transport. Et dans la tumeur métastatique, avec un arrêt des cellules cancéreuses au niveau des capillaires sanguins et lymphatiques, une extravasation, une angiogénèse et une prolifération. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que chaque tumeur effectue ce processus dans un ordre différent et à un rythme différent. Alors, les cellules cancéreuses envahissent les tissus et les vaisseaux sanguins voisins, ce qu'on peut noter. Les cellules cancéreuses sont transportées par le système circulatoire vers des sites distants et les cellules cancéreuses envahissent à nouveau et ils grandissent dans un nouvel endroit. Ensuite, nous allons faire une distinction entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes au niveau des métastases. Donc, les cellules tumorales bénignes, non cancéreuses, ne se développent que localement et ne peuvent pas se propager par invasion ou métastase. Alors que les cellules malignes, cancéreuses, quant à elles, vont envahir les tissus voisins, pénétrer dans les vaisseaux sanguins et se métastaser vers différents sites. Ici, on a une cellule cancéreuse, elle pénètre dans le sang. Une fois dans le sang, elle se déplace dans le système circulatoire jusqu'à ce qu'elles atteignent un endroit propice à leur fixation et réintégration dans le tissu, avec le foyer initial du cancer, la navigation, la mobilité de ces cellules cancéreuses jusqu'à atteindre un endroit propice à leur fixation et une réintégration dans les tissus. Ici, vous avez un autre schéma avec ce phénomène d'intravation et d'extravation jusqu'à former des métastases. Ici, vous avez le foyer initial du cancer, d'accord ? Et vous voyez ici que les cellules cancéreuses sont en cours d'intravation pour atteindre la circulation sanguine, une dissémination par voie sanguine jusqu'au tissu hépatique, au niveau du foie. Et donc là, vous le voyez, les cellules cancéreuses sont bloquées dans un vaisseau sanguin hépatique, provoquant l'extravation avec la formation d'une micro-métastase pour faire une métastase. Et parfois, des mois et des années après le cancer original, si je puis dire. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.